Nous devrons sensibiliser les Guinéens de refuser d'accepter cette situation de mendicité, de refuser cette situation de jeu de dupes. Alors ceux qui chantent la candidature du président de la transition ne le font pour rien d'autre, ni par conviction, ni parce qu'ils croient que ça peut aboutir, parce que c'est inadmissible. J'ai échangé avec certains, mais qui me disent que ça, tu crois qu'on va accepter pour Mamadi, c'est qu'on n'a pas été accepté pour Dadis. Mais il y a de l'argent à gaspiller. Il suffit seulement de les frapper pour que tu aies de l'argent. On va prendre notre part et au moment venu, ça va trouver qu'on a les moyens pour mieux les aborder. Voilà la situation. Sinon, c'est de la comédie, mais c'est une forme de lâcheté, c'est une forme de démission, de vouloir dire que je sais ce qu'ils font ne peut rien apporter, mais il faut aller prendre de sa part pour mieux se préparer et faire face aux charges de la maison. Sinon, mon frère, je me demande, qu'est-ce que le général Mamadi présente de mieux, qui est le capitaine Dadis, qui fait qu'il faut encore violer ce principe pour lequel des Guinéens ont été tués et que le procès vient de se tenir parce que nous tenons au respect des engagements. Pourquoi nous ne le tenons pas? Et la Guinée, c'est ce message-là aussi. Il faut se battre pour sortir de cette situation d'injustice. Croire qu'il y a des Guinéens qui valent mieux que d'autres. Croire que ce qui est refusé à un Guinéen par là peut être accepté pour un autre dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances et s'il faut, avec les mêmes statuts. Et j'inviterai le CNRD de savoir que s'ils ne font pas attention, ils sont d'abord la prison des prises d'otages de leur propre politique. Parce que tous ceux qui sont avec eux préparent déjà leur défense, comme le CNT le fait. Chaque fois faire des annonces, faire des cinémas et dire que les militaires sont têtus, ils ne vont pas accepter le moment venu. Ils vont présenter ça au moins, ils disent quelque chose. Tous ceux qui les entourent, tous les civils qui les entourent, de part et d'autre, les considèrent comme des mines d'or à exploiter et à abandonner, comme s'il faut comment dirais-je, les zones minières, l'exploitation artisanale laisse les puits artisanaux. Voilà la réalité. Donc il va falloir qu'ils se ressaisissent, limiter les dégâts, accepter de travailler à ce qu'il y ait, comment dirais-je, un consensus pour limiter les dégâts. Et cela, il suffit de sortir très rapidement de cette situation inédite. Okay? J'ai vu sur un site la sortie du patriarche de Zéré Corée, qui dit qu'ils ont écouté des gens. Comme ils ont dit qu'une mission viendra, ils attendraient cette mission. Donc nous allons bientôt s'adresser à nos SAS, nos coordinations régionales, de refuser cette image qu'on veut leur donner. Et cette image n'est rien d'autre que qu'ils sont soit des hommes d'affaires qui, malgré tout ce qu'ils ont eu, pensent encore utiliser la sagesse africaine dans le sens contraire pour fructifier les affaires, ou ils sont des cadres déjà à la retraite qui n'ont pas la foi de dire que ceux qui n'ont pas eu pendant qu'ils étaient actifs, ça n'étant complice du calvaire, de la précarité des populations qu'ils peuvent la voir. Nous disons à nos sages de refuser cela, de montrer qu'ils sont dignes de la sagesse au sens africain du terme. Qu'ils sont dignes de la sagesse conformément à nos valeurs, conformément à nos règles traditionnelles, et que ce sont des gens qui ont la foi, qui ne courent pas derrière le bien matériel, mais courent derrière les valeurs, l'humanisme. Et là, nous invitons nos sages à cela, et nous n'allons pas nous limiter là, nous allons les saisir officiellement pour leur dire: n'acceptez pas de rabaisser nos valeurs, n'acceptez pas de nous rabaisser
en tant que des Africains. Vous devez être des régulateurs sociaux qui sont capables de dire la vérité à qui. J'aurais aimé vraiment que le général Mamadi Doumbouya, même si c'est par le fait de l'accident, après avoir été porté d'une manière ou de l'autre, qu'on le veuille ou pas, à la magistrature suprême, le fait de représenter la Guinée, qu'en soit dans des conditions normales ou pas, j'aurais aimé que sa conduite républicaine, sa sagesse, sa parole donnée au sens d'un officier puisse le guider, et que les Guinéens ne soient pas terrorisés ou obligés de le respecter parce qu'il ne demeurera pas. Donc, à travers cela, c'est plutôt une invite que je lui adresse de lire chaque comportement des Guinéens, de comprendre que ce n'est pas de l'argent que tout peut être payé, de savoir que d'autres sont en train de l'utiliser. Si en 2018, après le défilé, il a été adoubé, aimé de tous les Guinéens, si en 2025 septembre 2021, une bonne partie des Guinéens l'ont applaudi, l'autre on dit oui, l'officier qu'on a vu le 5 septembre, regardons-le à l'œuvre. Je voulais que par ses actions, par la noblesse de son sens de responsabilité, qu'aucun Guinéen pour une autre raison n'ait le sentiment de révolte au point de s'attaquer à sa personne et à son image. Mais que ce n'est pas par de la force, ce n'est pas par de la terreur, mais c'est par son comportement, le respect de ses engagements, de sa parole donnée, qu'il peut avoir cela. Qu'il considère cela comme un message, qu'il considère cela comme un sentiment. Qui sait si ce n'est pas la présence des forces de sécurité, si dans tout le pays, peut-être par exemple, si les Guinéens étaient libres, s'ils n'auraient pas fait cela, ça devrait lui dire quelque chose. Ceux qui t'ont applaudi hier, s'ils se comportent comme ça, interrose ta conduite, interrose ta manière de faire, interrose ton entourage, interrose ta vision des choses, tu trouveras la réponse dans ta propre conduite, dans ton propre comportement, dans tes propres faits et gestes.